day, maybe I just wanna stay and just take it easy, cause there's no stress. I know it's not enough for crime, something special when you can. Tu te souviens de ce moment où tu as eu 18 ans? Ce sentiment de liberté et cette impression que tu étais enfin adulte, indépendant ou indépendante. Et puis, tu es allé à la banque ouvrir ton premier compte. On t'a tendu un dossier rempli de termes que tu ne comprenais absolument pas. On t'a demandé de signer ici et là. Et d'un coup, cette sensation d'indépendance s'est transformée en une vague d'angoisse. Bienvenue dans le monde de l'administratif. L'administratif, c'est cette chose dont on ne parle jamais quand on grandit. Et pourtant, il fait partie intégrante du package de la vie d'adulte. À l'école, on nous apprend beaucoup de choses, c'est vrai. On nous apprend à résoudre des équations, à analyser des textes littéraires. Mais remplir une déclaration d'impôt, comprendre une fiche de paye, gérer une assurance, silence radio. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'être habituée très tôt à gérer certains papiers, remplir les documents pour l'école, faire mes propres démarches, etc. Même dans mon travail aujourd'hui, l'administratif est omniprésent. Et pourtant, malgré cette familiarité, il m'arrive de galérer. Parce que oui, l'administratif, c'est compliqué. C'est pour ça que dans cet épisode, j'ai eu envie de parler de l'adulting et l'enfer de l'administratif. On va parler de cette facette de la vie d'adulte qui nous tombe dessus sans prévenir. Et surtout, on va essayer de voir comment mieux la gérer sans se laisser submerger. Tu connais la chanson. Écouteurs bien enfoncés, casque bien fixé sur la tête. Si tu es dans les transports, fesses bien enfoncées dans le siège. Si tu es chez toi dans ton canapé, mets-toi bien au fond de ton canapé, volume à fond et c'est parti. Ah, avant toute chose, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un excellent week-end. J'espère que tu continues à travailler pour être enfin la meilleure version de toi-même. Et j'espère vraiment du fond du cœur que mes podcasts t'aident à évoluer. J'ai envie de dire générique. Devenir adulte, c'est apprendre à vivre dans le doute et à développer à travers les expériences de la vie sa propre philosophie et sa propre morale. Je m'appelle Sabine, je ne suis ni psychologue, ni psychiatre ou encore coach, mais une jeune femme avec ses doutes, joies, peurs et déceptions. Bienvenue dans ton podcast, le podcast qui te ressemble. L'adulting est l'enfer de l'administratif. Pourquoi l'administratif nous terrifie autant? Pourquoi est-ce que dès qu'on voit un formulaire ou une lettre de l'administration, on a une montée de stress? Pour moi, ça s'explique par 3 points. Premièrement, on nous a jamais vraiment appris à s'en occuper. Et je sais que tu me rejoins. À l'école, on nous enseigne un tas de choses, mais rien sur comment gérer la vraie vie. L'administratif est un savoir qui se transmet parfois en famille. Mais si personne ne t'a montré comment faire, tu te retrouves complètement démuni face à un document hyper important. Deuxièmement, c'est souvent mal expliqué. Tu ouvres une lettre des impôts et tu as l'impression que c'est écrit dans une langue étrangère. Tu as l'impression que c'est du charabia. Entre les termes techniques, les petites lignes en bas de page et les documents annexes qu'on te demande de renvoyer, en fait, c'est comme si tout était fait pour te compliquer la vie, à la place de la simplifier. Troisièmement, les conséquences peuvent être hyper stressantes. Un retard de paiement, une démarche mal faite, ça peut avoir des conséquences. Par exemple, tu peux avoir des amendes à payer, tu peux avoir une coupure d'électricité, une résiliation de contrat. Bref, l'erreur, elle coûte super cher et ça met une pression énorme. Évidemment, en faisant ce podcast, je me suis dit qu'il y avait forcément une étude psychologique qui traînait quelque part. Et j'en ai trouvé une. Et donc, selon une étude menée par l'université de Cambridge, l'anxiété liée aux tâches administratives, elle est particulièrement forte chez les jeunes adultes. Elle active une peur de l'inconnu et un sentiment d'incompétence. Cette étude explique que plus on évite ces tâches, plus elles nous semblent insurmontables. Mon Dieu, les premières confrontations avec l'administratif. Tu t'en rappelles, toi, de ta première confrontation avec l'administratif? Pour moi, personnellement, même malgré mes expériences, malgré le fait que je disais au début que dès mon plus jeune âge, j'ai eu à faire face à l'administratif, pour moi, tout a vraiment commencé à la fameuse signature à la banque, à mes 18 ans. C'était mon vrai premier contrat avec l'administratif. Et je me souviens m'être sentie complètement dépassée. À mon époque, oui, parce que je ne suis pas une 2004, je suis née il y a longtemps. On recevait les documents par courrier et on recevait donc les documents qu'il fallait lire attentivement, comprendre, signer et renvoyer. Et c'est là que j'ai compris que l'administratif, ce n'était pas juste remplir un papier, mais un vrai casse-tête
où il fallait être organisé et vigilant et vigilante. Il y a eu ensuite d'autres étapes. L'inscription à l'université avec des tonnes de justificatifs à fournir, les premières factures où il fallait comprendre comment fonctionnait l'abonnement téléphonique ou un montant d'électricité. Il y a aussi la CAF, les impôts, la sécurité sociale, des démarches que tu dois faire tout le temps, que tout le monde doit faire, mais où personne ne t'explique vraiment, réellement, concrètement, comment t'y prendre. Et le pire, c'est que ce n'est pas seulement au début de ta vie d'adulte. L'administratif ne s'arrête jamais. Déménagement, changement de travail, impôts, retraite. En fait, l'administratif évolue avec toi et il demande une adaptation constante. Mais finalement, comment on fait pour gérer l'administratif sans paniquer? Je vais essayer de te donner 5 petits outils qui normalement sont censés t'aider à progresser et à mieux gérer l'administratif. Premièrement, tu peux peut-être commencer par te créer un espace administratif. J'entends par là avoir un dossier physique ou numérique. Dans ce dossier, qu'il soit numérique ou physique, tu peux ranger tes documents importants, par exemple tes bulletins de salaire, tes contrats, tes factures. Si c'est un dossier numérique, il y a une application avec l'iPhone qui s'appelle Fichier. Et dans ce fichier-là, tu peux ranger tes documents. Et donc, par exemple, quand tu dois faire ta déclaration d'impôt, tu écris impôt 2024-déclaration. Et ça te permet non seulement d'éviter de chercher pendant 40 000 ans et de gagner du temps. Si tu es quelqu'un qui préfère avoir les documents en physique, tu peux par exemple avoir un classeur et dans ton classeur, tu as des codes couleurs. Par exemple, le rouge, tu sais que c'est pour tes factures. Je sais pas, des factures d'électricité pour le rouge. Le jaune, tu sais que ça va être tes contrats de travail ou peu importe, tes contrats. À toi de t'organiser. Le bleu, par exemple, ça peut juste être tes bulletins de salaire. Tu peux t'organiser avec un code couleur. Franchement, ça te permet de gagner du temps et de pas trop stresser. Deuxième chose, ne jamais remettre à plus tard ce que tu peux faire tout de suite. Simple. Si tu repousses, ça devient encore plus angoissant. Parce qu'à chaque fois, tu te rappelles que tu dois faire ci, tu dois faire ça. Essaye de traiter les papiers quand ils arrivent. On bat le fer quand il est chaud, même si c'est relou. On a tous des smartphones, on a tous des iPhones, des Samsung. Enfin bref, on a tous des smartphones. Et tu peux essayer de te mettre des rappels, des notifications. Par exemple, je sais pas, début avril, tu sais qu'il y a les déclarations d'impôts à faire. Tu te mets une petite notification. Mets-toi des rappels. Mets-toi des rappels pour les échéances importantes. Par exemple, je sais pas, tu as un renouvellement d'assurance à faire. Tu te le mets au 1er avril, par exemple. Tu sais que à telle date importante, tu as une chose à faire. Tu te mets une petite notification. Ça te permet de rester éveillé et de pas te laisser submerger. Troisièmement, pour moi, il est hyper important d'apprendre à lire un document administratif. Va chercher les mots-clés. Tu sais pas ce que ça veut dire échéance, va chercher ce que ça veut dire. Tu sais pas ce que veut dire condition générale, va chercher condition générale. Peut-être que tu as honte de le faire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux aussi te poser la question de, en fait, finalement, quel est l'objectif de ce document? On me demande de faire quoi exactement? Je sais que parfois, le fait de ne pas pouvoir comprendre un document administratif, de ne pas savoir comment ça fonctionne, crée un sentiment de honte. Et donc, les gens ont du mal à aller, par exemple, appeler, prendre le numéro. Bon, alors je sais, ils répondent pas toujours, mais juste prendre le téléphone, demander oui, bonjour, j'appelle pour telle chose. Qu'est-ce que je dois faire exactement? La personne au bout du fil peut ne pas être forcément agréable, mais au moins, tu sais que tu as fait l'effort. Après, par exemple, tu as plein d'outils sur Internet. Sur YouTube, tu as des tutoriels sur Internet. Sers-toi d'Internet. Et si vraiment tu as peur d'appeler, si vraiment tu comprends rien en lisant sur Internet, tu peux te faire aider. C'est-à-dire que tu peux demander à une personne qui a plus d'expérience. Avec l'âge, normalement, quand on dépasse un peu les 25 ans, on prend l'habitude donc de faire tout ce qui est administratif et donc on est un peu plus à l'aise. Et donc plus tu prends de l'âge, plus tu fais de l'administratif, plus tu es à l'aise. Tu peux aussi utiliser des sites comme Service Public. Ces sites-là, ils expliquent très bien comment fonctionnent les démarches. Pour finir, en tout cas, le dernier outil que je peux te donner, c'est que tu peux automatiser ce qui peut l'être. Je m'explique. Tu es peut-être inscrit à Basic-Fit, donc forcément, tu vois, Basic-Fit, ils font des prélèvements mensuels, donc ça passe automatiquement sur ton compte. Peut-être que tu as acheté un truc et tu préfères le payer toi-même ou en chèque, bah, tu peux peut-être demander un prélèvement automatique. Tu peux aussi te mettre en place une notification pour les paiements récurrents. Ça peut fonctionner très bien comme ça aussi. Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'ai réalisé à quel point l'administratif était omniprésent. Les fiches de paye et les contrats, la mutuelle d'entreprise, les déclarations d'impôts qui évoluent avec les revenus, même quand on pense s'y être habitué, il y a toujours une nouvelle procédure quelque part, une nouvelle règle à apprendre. L'administratif, c'est un apprentissage sans fin, mais qui devient gérable avec le temps et l'expérience. Après, c'est pas parce que tu as 25 ans, 28 ans que tu es forcément à l'aise avec l'administratif. Mais il faut que tu t'entraînes.
Pour finir ce podcast, j'ai envie de te dire que gérer l'administratif, c'est clairement un défi. Mais tu sais quoi? Comme tout dans la vie, c'est une compétence qui s'apprend. L'administratif demande de la patience, de la pratique et surtout une bonne dose d'indulgence envers soi-même. Tu dois retenir de ce podcast que l'administratif fait peur parce qu'on n'a jamais appris à le gérer. Plus on s'y confronte, plus on gagne en confiance. S'organiser un minimum permet d'éviter 80% du stress. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. On est tous dans le même bateau à essayer de naviguer dans ce monde parfois absurde. Et je sais que tu vas y arriver. La prochaine fois que tu as une pile de papier devant toi ou un formulaire à remplir, respire, organise-toi et souviens-toi que tu es parfaitement capable de le faire. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a fait comprendre que tu n'es pas seul à galérer dans l'administratif. Si tu as des tips, je t'attends en commentaire. N'hésite pas à partager. Je pense que ça peut aider d'autres personnes. On se retrouve mercredi pour la petite minute de réflexion. Et évidemment, d'ici là, prends bien soin de toi.